Yo la famille. T'es mort? Oh bah nickel ça. Yo la famille, je suis complètement malade, donc excusez-moi pour ma voix, excusez-moi pour mon énergie, mais je me suis dit je vais quand même vous sortir cet avant-match de Bayern PSG, tout simplement c'est le match le plus important de notre saison en tant que Parisien. Excusez-moi d'avance pour cette qualité de voix, cette qualité d'énergie. Les gars, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je suis encore désolé de vous sortir une vidéo de cette qualité, mais on va y aller tous ensemble, let's go! Bayern PSG, c'est le match de notre saison. Les gars, je suis en stress, là, on est un peu plus à 24 heures du match, donc là, il est 14 heures à peu près au moment où je tourne la vidéo. On est mardi, ce soir, il y a Chelsea Dortmund, j'ai sorti d'ailleurs un avant-match de ce match, tout simplement sur ma chaîne. Comment va se dérouler ce Bayern Paris Saint-Germain, les gars? Je vous avoue que je suis en stress, je vous avoue que je suis en stress. J'ai vu une info, c'est que le PSG va jouer en maillot blanc, comme quand on a éliminé le Bayern, tout simplement au Parc des Princes, mais aussi à l'extérieur. Je crois qu'on avait joué avec le maillot blanc, et Mbappé avait fait du sale avec un doublé, si je dis pas de bêtises. Putain, ma mémoire, quand je suis malade, c'est très compliqué. En tout cas, côté composition d'équipe, la famille, qu'est-ce que ça donne? On va commencer par le Bayern de Munich. J'ai vu la compo probable, du coup, avec l'absence de Pavard et de Lucas Hernandez en défense, du coup, ça serait Stanisic qui jouerait dans cette défense à 3 de Nagelsmann. Après, les gars, c'est qu'une composition probable avec Nagelsmann, on sait jamais vraiment comment ça va tourner. Upamecano et De Ligt derrière, voilà, c'est des défenseurs plutôt d'expérience. Et Upamecano, c'est un mec hyper rapide pour contrer Mbappé, bah, je pense que ça va être intéressant. Sommer au goal, je l'ai même pas dit, Goretzka, Kimmich au milieu de terrain, Davis à gauche, Coman à droite, ça va à 100 000 à l'heure sur les côtés. Et on l'a vu au match aller, le but qu'on se prend de Coman, ça vient d'un centre de Davis sur Coman, donc il faudra faire attention à ces deux bonhommes-là. Moussiala, Müller et Choupo-Moting devant. Voilà, Choupo-Moting, ça fait peut-être moins peur que les Lewandowski sur le papier, mais on sait qu'au Paris Saint-Germain, on a une malédiction, c'est que les anciens du club marquent tout le temps face à nous. Donc Choupo-Moting, si tu peux te calmer frérot, déjà Choupo-Moting, et Coman a marqué au match aller. Coman, calme-toi aussi. Choupo, s'il te plaît, moi je t'adore, tu nous as qualifiés face à l'Atalanta, je veux pas que tu marques contre nous, s'il te plaît. Côté Paris Saint-Germain, ma composition probable, c'est celle-ci, la famille. C'est avec Donnarumma au cage, forcément, il n'y a pas le choix. Danilo, Ramos et Marquinhos derrière. Marquinhos plus côté gauche, comme ce week-end face à... Putain, on a joué avec qui ce week-end face à Nantes? Je suis totalement... Waouh, je suis totalement sous morphine, les gars. Marquinhos côté gauche, je le préfère. Je le préfère que côté droit, bizarrement. Je le trouve plutôt bon dans cette défense à 3 côté gauche. Et j'aime bien ses portées de balle vers l'avant, etc. Je le trouve vraiment plutôt à l'aise côté gauche, donc pourquoi pas. Forcément Kipembe n'est pas là. Côté droit, Hakimi ou Mukiele, pardon. Hakimi ou Mukiele, Hakimi tout simplement s'il sort de prison, on sait qu'il, je sais pas ce qu'il est, il est en mise en examen, etc. On espère qu'il est innocent bien sûr. Sinon Mukiele qui a une petite gêne à la cuisse, donc de toute façon les deux seront pas à 100% malheureusement. Et il faudra qu'il fasse attention à Davis, donc ça va peut-être notre point faible ce côté droit parisien. À gauche Nuno Mendes, voilà le crack, le meilleur latéral gauche du monde in my book. Je me permets de le dire. Vitinha, Verratti et Ruiz au milieu de terrain. Vitinha, j'espère qu'il va être aussi bon que dernièrement dans ce milieu à 3. Il est vraiment libéré. J'aime beaucoup ce qu'il propose en ce moment, notre petit Vitinha, notre petit Portugais de 22 ans. J'espère qu'il va nous faire un très bon match. Et devant, la paire Mbappé-Messi, c'est une paire qu'on va voir pendant plusieurs mois, puisque Neymar est out jusqu'à la fin de saison. Il va se faire opérer, donc c'est une paire qu'on va devoir supporter et qu'on espère qu'ils vont nous qualifier tout simplement. C'est une très belle paire sur le papier, très complémentaire. Messi qui décroche, Mbappé qui va en profondeur. Je pense vraiment qu'il y a du potentiel dans ce duo. De toute façon, on l'a déjà vu qu'il y avait du potentiel. Alors maintenant, mon pronostic, la famille. Désolé, la vidéo va être plus courte que d'habitude, mais là, vraiment, j'ai une batte de baseball dans la tête tellement j'ai mal au crâne. C'est un délire. Du coup, mon pronostic pour ce match, déjà, je pense que, comme au match aller, le Bayern aura plus souvent la balle que nous, mais je dirais moins qu'au match aller quand même, parce qu'au match aller, on s'est quand même pissé dessus. Je sais pas si vous vous rappelez, jusqu'à la rentrée d'Mbappé, on était à 11 derrière en mode Chulismo, Diego Simeone. Donc là, non, je pense qu'on aura peut-être 45% de possession, quelque chose comme ça. De toute façon, on fera un débrief après ce match, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ce débrief. Une heure après le match, en général, à peu près, la vidéo est en ligne, et j'espère que je serai en train de danser pour fêter la qualif. Mais du coup, ouais, je nous vois à 45% de possession avec une connexion Verratti, Messi, Mbappé. C'est-à-dire que Verratti va pouvoir récupérer des ballons bas, par exemple, soit la mettre à Vitinha pour qu'il remonte le ballon, soit directement Verratti qu'il aille chercher Messi, et Messi, soit qu'il fasse la différence, soit qu'il cherche Mbappé en profondeur. Je vois un petit peu ce triangle-là, Verratti, Mbappé, Messi, être hyper important pour nous dans les attaques rapides et dans la récupération du ballon pour Verratti. J'espère que derrière, ça va être bon aussi. Donc dans la physionomie du match, je vois ça, je vois plutôt un PSG qui joue en contre. On l'a vu dans les grands matchs en Ligue des Champions sur les dernières saisons.
Quand on a joué en contre, on a toujours été très bon. Mais apparemment, le Bayern a un plan anti-Mbappé. C'est ce que Thomas Müller a dit en conférence de presse ce matin. Il a dit que c'était son joueur préféré du côté du Paris Saint-Germain, Mbappé. Mais que demain, face au Bayern, il n'allait pas s'amuser puisqu'ils ont un plan pour le contrer. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que Nagelsmann va nous préparer. Mais en tout cas, moi, les gars, je crois totalement à la qualification. Je crois au moins à 2 buts d'Mbappé, 2 voire 3 buts d'Mbappé. Je vous le dis directement, pour moi, on va se qualifier. Et on va se qualifier tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va gagner, on va se qualifier, j'y crois énormément. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Le Bayern, voilà, laissez-nous passer. Nous, c'est notre année. On veut gagner avec des champions enfin. C'est notre saison. Donc le Bayern, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà gagné. Cassez-vous, les Allemands. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va passer pour nous. La clé du match, en plus de ce trio Verratti, Mbappé, Messi, forcément sera Hakimi et Mendes. Sur les côtés, c'est eux qui vont faire la différence. C'est eux qui vont devoir prendre Coman et Davis et en plus qui vont devoir amener de la profondeur dans nos attaques. Donc voilà, on espère aussi un grand Donnarumma. Pas de bourde comme face au FC Nantes ce week-end. Donc voilà, tous ces éléments, forcément vous les avez déjà tous en tête. Mais moi, il faut savoir que mon pronostic, c'est la qualification du Paris Saint-Germain. Donc voilà la famille, dites-moi dans les commentaires votre pronostic, là je sens que ma tête va exploser donc je suis obligé de couper cette vidéo. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, peace.